Content de vous retrouver nombreux sur Web Info Télévision. Mesdames et messieurs, c'est ce rendez-vous de décryptage de l'actualité que nous vous proposons justement en revenant sur ces affrontements qui sont signalés dans la partie nord de la province du Nord Kivu, mais aussi dans la partie sud de la province de l'Ituri. Et là, ce sont les forces armées de la République démocratique du Congo en coalition avec les UPDF, l'armée ougandaises qui sont entrées détraquer les différents groupes armés. Et bien sûr, à la tête d'affiche, bien sûr, de ces groupes armés, c'est bien les EDF, ces mouvements qui est en République démocratique du Congo depuis les années 80 et qui sème aussi la terreur au sein de la population depuis 2014. Vous le savez, ce sont des Tiweri qui sont signalés à Beni et aujourd'hui, ils ont aussi renforcé leur présence dans la province de l'Ituri où ils sont aussi en train de massacrer les civils, même dans les territoires de Lubero au nord Kivu, il y a des Tiweri qui sont signalés. Voilà donc et ce qui avait bien sûr poussé la République démocratique du Congo à mettre en place, disons, coalisé avec l'Ouganda, donc les deux forces armées de ces deux pays, pour traquer les EDF d'origine ougandaise et qui revendiquaient aussi les pouvoirs au niveau de l'Ouganda, mais depuis qu'il est en République démocratique du Congo, c'est toujours les intérêts économiques, mais également l'aspect sécuritaire qui se détériore toujours avec la présence des EDF. Alors, on va donc revenir sur l'intensification des combats dans ces zones-là, surtout pour les forces armées de la République démocratique du Congo, le fait de récupérer plusieurs bastions jadis contrôlés par les EDF, mais également à Lubero, c'est plusieurs groupes armés qui ont été défaits par les FRDC en coalition toujours, je précise, avec les Ougandais. Alors, plusieurs voix réclamaient à ce que les opérations appelées Shuja soient aussi menées dans la province de l'Ituri. Alors, ça a été fait, on peut dire, les appels de plusieurs opinions, de plusieurs groupes aussi, plusieurs couches sociales ont trouvé quand même une réponse aussi favorable de la part du gouvernement congolais, mais également avec cette coalition avec les Ougandais. Voilà donc une certitude par rapport à ça. Depuis dimanche, voilà, depuis dimanche, des combats font rage dans plusieurs entités, et là c'est d'abord au niveau des Lubero où des combats ont été signalés. Mais avant de parler des Lubero, parce qu'à Lubero, c'est avec les groupes armés, donc les Maï Maï, qui sont en train, bien sûr, d'être frappés par les FRDC et les UPDF. Mais en Ituri, là, c'est les EDF qui font face à la coalition FRDC-UPDF et ça tourne mal côté EDF, MTN aussi, un mouvement, je précise bien, allié à l'État islamique. L'État islamique, c'est ce mouvement qui fait aussi des, disons, des coups de terrorisme, voilà, au niveau du Nigeria, au Cameroun et dans plusieurs pays, non seulement en Afrique, même au niveau du Moyen-Orient, voire même en Asie. L'État islamique, c'est une organisation terroriste bien réputée au niveau international. Et c'est un mouvement aussi qui est visé par des sanctions internationales. Au-delà des sanctions, il y a aussi toute une coalition qui se met en place pour traquer ou disons mettre en échec l'État islamique. Alors les EDF en se ralliant directement à l'État islamique, ça fait à ce qu'aujourd'hui c'est un mouvement qui est bien vu ou disons bien contrôlé par un système international. Alors on se pose la question depuis 2014 avec les massacres. Parce que ce n'est pas la première fois aussi que la République démocratique du Congo lance les opérations contre les EDF. Rappelez-vous, tout d'abord, en 2014, tout juste après les combats gagnés par les forces armées de la République démocratique du Congo contre les M23 au nord Kivu, plus précisément dans les territoires de Niragongo et les territoires de Rutshuru, le gouvernement congolais avait lancé d'autres opérations contre les UPDF. Non, les EDF, pas les UPDF. Les EDF, ces mouvements rebelles
d'origine ougandaise. Alors, à l'époque, c'était avec les colonels. À l'époque, il était colonel, mais dès sa mort, on lui a décerné les titres de général à titre posthume. Les générales, disons-les, Mamadou Mustafa Ndala. Il y avait les opérations appelées Sokola, lancées au niveau, disons, lancées dans la partie nord de la province du Nord Kivu, précisément dans la région des Béni. Et avec ces opérations, il y avait déjà de l'espoir, parce que Mamadou ne gérait que par l'élimination du dernier EDF. Donc, il ne voulait plus entendre parler du phénomène EDF. Et tout juste après, vous-même, vous le connaissez, Mamadou n'avait pas pu aussi terminer ses opérations, mort le 2 janvier 2024, mais ce n'étaient pas les dernières opérations pour les forces armées de la RDC. Félix Tshisekedi, lorsqu'il devient président de la RDC, en 2019, on lance directement les opérations contre les EDF. Et c'est à ce moment-là que le chef de l'État s'était rendu compte qu'on lui présentait des faux rapports dans une région où on disait qu'il y a 21 000 militaires FARDC. Lui-même, il s'était rendu compte que c'était 7 000. Et pourtant, on payait, disons, il y avait la solde pour 21 000 militaires. Il y avait aussi la ration alimentaire de ces soldats, mais jamais les 21 000 n'étaient pas présents aussi à Béni. Donc, il s'était rendu compte que c'était plutôt 7 000. Et ça avait même fragilisé les opérations menées contre les EDF. Et tout juste après, les massacres ont continué. Si nous résumons tout simplement l'année 2025, qui est presque, disons, à mi-chemin, vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de Congolais qui ont été tués, massacrés, pour être précis, par les mêmes EDF. Alors, ça fait encore une fois, ça a endeuillé plutôt les grandes communautés en République démocratique du Congo. Et tout juste après, on s'est retrouvé dans l'obligation de se rallier aussi avec les Ougandais. Alors, avec les Ougandais, ça ne rassurait pas dès le départ. Bon, jusqu'aujourd'hui, on peut toujours poser beaucoup de questions par rapport aux résultats, mais lorsqu'on voit qu'il y a des opérations de grande envergure qui sont menées, c'est ce que le peuple demandait. C'est ce que les Congolais voulaient voir. Alors, la grande question qui reste aussi à se poser, c'est par rapport aussi à la sincérité des Ougandais. Après ces opérations, quel sera maintenant les sorts, disons, par rapport à la présence des Ougandais en République démocratique du Congo? Est-ce qu'ils ne sont pas aussi liés par d'autres opérations économiques au-delà des opérations militaires qui sont menées? Et sur ces points, il y a beaucoup à dire. Donc, concentrons-nous d'abord sur ce qui est militaire, parce que la population veut tout simplement qu'il y ait les retours de la paix. Les gens veulent, encore une fois, vaquer à leurs occupations, surtout celles qui fixent comme objectif les activités champêtres. Et ils ont besoin de continuer toujours à bien travailler. Alors si ça ne se fait pas, s'ils ne les font pas comme ils le souhaitent, c'est aussi parce que la sécurité n'est pas restaurée. Alors, avec les Ougandais, ok, s'ils sont là justement pour nous aider à rétablir cette sécurité, qu'on y aille avec eux. Et c'est pour cela, mesdames et messieurs, qu'on vous parle de ces opérations. Ces mêmes EDF qui avaient aussi installé leurs bastions, même à Nitouri. Voilà, il y a des combats qui sont aussi signalés à ce niveau. Les FRDC, en collaboration avec l'armée ougandaise, ça, ce sont les différents médias qui reviennent sur cette actualité. Avec, en collaboration, voilà, les FRDC en collaboration avec l'armée ougandaise poursuivent les combats. Hier lundi d'abord, il y a eu des opérations militaires dans la profondeur de l'Oloa. L'Oloa, c'est dans le territoire de Mambasa en province de l'Ituri. Alors, selon des sources sécuritaires, cette offensive vise à mettre fin aux menaces que font peser les rebelles EDF sur les civils dans cette région meurtrie par des années de violence. Alors, des détonations d'armes lourdes et légères ont été
entendu hier lundi, surtout dans la matinée, dans plusieurs localités, notamment Loloa, Centre, Bandengue, Matolo, Mikanya, Menzi Menzi. On parle aussi de Samboko, Kiterin, voilà, et Nzakia. Alors, ces villages ont été la cible à de nombreuses reprises d'atrocités commises par les ZDF. Alors, il y a eu des meurtres, voilà, des enlèvements et des actes de terreur. Alors, d'après les mêmes sources, les forces conjointes ont pour cible principale les bastions stratégiques des ZDF à Madina D. Rappelez-vous de ces termes Madina, lorsqu'ils voulaient même, lorsqu'ils capturaient des civils, pour les transformer, ils les amenaient à Madina. Il y a Madina 1, Madina 2, cette fois-ci c'est Madina D, l'un des bastions aussi de cette rébellion qui est aussi visé, où les ZDF voilà, auraient consolidé leur présence. Alors l'objectif est de déstabiliser leur dispositif dans cette zone reculée, souvent utilisée comme base arrière pour planifier des attaques contre les populations locales. Alors, face à cette situation, les leaders communautaires, voilà, donc les différents leaders d'opinion, ils appellent les autorités militaires à renforcer la sécurité le long de la route nationale numéro 4, axe vital pour la circulation des personnes et des biens. Ils demandent aussi une présence renforcée dans les agglomérations situées sur cet axe afin de protéger les civils et prévenir tout acte de représailles de la part des rebelles en fuite. Parce qu'ils sont en fuite, ils sont en débandade, il faut le préciser, avec toutes ces frappes. Des fois, c'est l'aviation qui intervient, des fois, ce sont des frappes, des tirs sur les terrains, ou disons des tirs terrestres qui sont en train d'être menés contre les EDF dans la partie sud du territoire, de la province de l'Ituri. Alors, les mêmes acteurs de la société civile, comme et qu'il s'agit, appellent la population à la vigilance et à la collaboration active avec les forces de défense. Ils encouragent la dénonciation rapide de toute infiltration suspecte pour éviter que les ZDF ne profitent du déplacement des troupes pour se fondre parmi les civils. Parce que comme ils sont en débandade, ils peuvent s'installer dans la population et se transformer comme si ce sont des civils. Donc voilà pourquoi on appelle les populations à dénoncer tout mouvement suspect au niveau des forces de sécurité. Alors, depuis dimanche dernier, les FRDC et les UPDF travaillent à régulariser le trafic aussi sur la route numéro 4 entre Komanda et Mambasa, dans le but de garantir la sécurité des usagers sur cet axe beaucoup plus stratégique. Voilà donc ce qui se passe dans la province de l'Ituri, au niveau de Mambasa et dans plusieurs zones, bien sûr, où les ZDF commençaient à faire des activités criminelles. Et là, c'est bien sûr les Ougandais aussi qui sont en train d'aider les Congolais pour établir la paix. Alors, que gagnent les Ougandais si une fois le mouvement EDF est neutralisé? Politiquement, c'est un avantage pour l'Ouganda. Parce que les EDF, c'est une rébellion contre le pouvoir de Museveni en Ouganda. Parce que comme je le disais, Museveni qui avait accédé, il avait pris plutôt le pouvoir en Ouganda en 1986. Et c'est pendant ces années-là qu'une partie, ou disons une lutte armée a vu le jour en Ouganda. Et cette lutte armée avait trouvé refuge en République démocratique du Congo. Plus précisément à Beni. Et ce mouvement était resté beaucoup plus silencieux, mais il était en train de mener les activités économiques, l'exploitation des bois, les cacao, pour aussi se renforcer économiquement. Alors, tout juste après, lorsqu'on avait maintenant lancé les opérations contre les EDF, entre fin 2013 et début 2014, c'est à ce moment-là qu'ils avaient opté pour un autre mode opératoire, celui de s'attaquer aux civils. Militairement, ils n'étaient pas forts, mais comme des terroristes, ils faisaient des incursions dans des zones beaucoup plus habitées, bien sûr, par les civils,
ils faisaient des massacres. Jusqu'à aujourd'hui, il y a toujours des massacres. Imaginez, de 2014 jusqu'en 2015, ça fait automatiquement 11 ans qu'il y a des massacres. S'il vous plaît, 11 ans que les ZDF sont en train de massacrer les Congolais à Béni. Non seulement à Béni, ils viennent aussi même à Butembo. Il y a des attaques des ZDF. Ils descendent même à Lubero et ils montent encore une fois à Ituri. Donc, ils veulent avoir une mainmise beaucoup plus considérable dans ces zones-là pour faire tout ce qu'ils sont en train de faire. Alors, les opérations Shuja, qui visent principalement les EDF, ne se limitent pas tout simplement aux rebelles ougandais. Ils sont aussi donc les forces qui sont en train de combattre les phénomènes Maï-Maï. Il y a des Maï-Maï aussi qui sont là-bas, qui sont en train de faire des trafics ça et là. Et les ZDF et qu'est-ce que j'ai dit? Les UPDF et les FRDC mènent aussi les opérations contre ces gens-là. Plusieurs villages, jadis occupés par les miliciens Maï-Maï, sont passés entre les mains des éléments de la coalition FRDC-UPDF dans la chefferie de Bachouaha. Bachouaha, c'est dans les territoires de Lubero, en province du Nord Kivu, depuis le week-end dernier. L'exploit de l'armée, donc des FRDC, sur les assaillants est situé, plutôt salué. Voilà, cet exploit est plutôt salué par les forces vives de la société civile de la chefferie précitée. Elles appellent cette dernière à aller dans la profondeur en fait de nettoyer les milliers et permettre les retours de la population. Donc, les gens sont en train d'encourager tout ce qui est mené là-bas. Et pourtant, il n'y a pas un mois, rappelez-vous, on a même réalisé une émission autour de ça, où il y avait des révélations qui faisaient état plutôt des opérations économiques que les UPDF sont en train de mener. On leur donne des lots qui proviennent de l'Ouganda comme ration militaire et les Ougandais se donnent les leaks de collaborer avec certains opérateurs économiques en vendant cette eau. Ça a été dénoncé et les Ougandais n'ont pas démenti toutes ces informations comme il se doit. Et ça fait à ce que les gens disent, donc les Ougandais sont venus aussi pour les opérations économiques. Mais je préfère ne pas tomber aussi dans des affirmations pareilles, qu'on reste beaucoup plus concentré sur les opérations militaires, tout en restant toujours vigilant. Il faut rester toujours vigilant parce que l'Ouganda a aussi un passé sombre en République démocratique du Congo. Donc, il ne faut pas toujours tout voir en rose. Voilà, mesdames et messieurs, ce qu'on a à vous donner comme précision. Donc, les combats ont été signalés depuis ce week-end, mais également hier lundi, parce que je rappelle, nous sommes en direct. Si vous nous suivez de partout, nous sommes en direct, ce n'est pas triché. Les Ougandais, voilà, qui sont en train de combattre aux côtés des FARDC pour restaurer la paix et mettre fin au phénomène EDF. EDF MTN, parce que c'est un mouvement aussi terroriste. Là, c'est le terrorisme pire, avec son alliement au niveau avec l'État islamique. Voilà, mesdames et messieurs, ce qu'on avait à vous donner. Restez toujours branchés, connectés sur WAB Info. Les actualités qui vont suivre, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait parce que c'est ici où vous serez mieux informés. Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour recevoir toutes nos productions aussi en temps réel, mais également tous les directs qu'on sera en train de réaliser. Voilà. Quels sont vos commentaires? Comment vous jugez les opérations UPDF FARDC appelées Shuja à Beni, à Lubero, mais également à Ituri? Comment vous jugez ces opérations? Est-ce qu'elles rassurent avec toutes ces zones occupées? Les ZDF aujourd'hui, je précise, sont en difficulté. Mais également, il y a d'autres Maï-Maï à Lubero qui sont en train d'être frappés par cette coalition. Merci donc, mesdames et messieurs. Restez toujours connectés sur WAB Info pour d'autres précisions.